Bonjour les amis, aujourd'hui on va essayer de détailler un tout petit peu la crypto-monnaie pour que ce soit beaucoup plus compréhensible au niveau de l'audiovisuel. Donc une crypto-monnaie, dite aussi une crypto-active ou crypto-devise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie ou encore jeton numérique, est une monnaie électronique émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale ou d'intermédiaire humain. Le but de la crypto-monnaie est de permettre la réalisation de certaines transactions de forme décentralisée de la monnaie. Ces cryptoactifs prennent un poids super grandissant dans le système financier international en raison des avantages qu'ils présentent. Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur des banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système de partage peer-to-peer permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements depuis n'importe où dans le monde entier. Il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin d'avoir une carte SIM, il y aura juste besoin d'avoir un email dans certains pays d'Afrique ou bien juste un numéro de téléphone satellitaire. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du Bitcoin qui a été créé depuis 2009 pour assurer la transaction financière de deux personnes ou des entités financières, ce qui lui vaut son nom d'or numérique. Donc, le Bitcoin n'est rien d'autre qu'un actif limité en quantité. Seulement, il en existe 21 millions et il ne va pas en exister plus que ces 21 millions. Donc, et depuis sa création en 2009, au moins 1 750 000 bitcoins ont été perdus par des gens qui ont oublié leur mot de passe, qui ont oublié leur site phrase, qui ont oublié leur clé de sécurité pour pouvoir accéder à ces endroits où ils détenaient leur bitcoin. Donc, les 21 millions, si on enlève les 1 750 000 de perdus et les 1 200 000 et plus qui ne sont pas encore minés, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie qui se fait grâce à des super gros calculs en mathématiques sur des blocs pour en produire et à créer des Bitcoins. Donc, ce Bitcoin n'est rien d'autre qu'une crypto-monnaie qui est minée, comme la plupart des crypto-monnaies. Donc, en partant sur la base qu'il y en a 21 millions, et qu'il est sorti, il valait quelque chose comme 33 centimes. Maintenant, avec son prix de 120 000 $, les institutions ont commencé à faire le FOMO dessus. Le FOMO, ça veut dire le Fear of Missing Out. Les institutions ont commencé à faire le FOMO dessus. Les banques ont commencé à faire le FOMO dessus. Les gouvernements des pays occidentaux ont commencé à faire le FOMO sur le Bitcoin. Donc tout le monde va avoir du Bitcoin. Tous les pays du monde vont détenir du Bitcoin. Il y en a qui en font des réserves stratégiques, comme la compagnie de Michael Saylor, MicroStrategy, qui en détient 600 000 ou 700 000. Il y a BlackRock, le plus grand détenteur de fonds de gestion au monde, avec plus de 10 000 milliards, 11 000 milliards en gestion, en détient 700 000. Après, il y a le gouvernement américain qui en détient 200 000, le gouvernement chinois qui en détient 200 000, le gouvernement britannique qui en détient 60 000, le Bhoutan qui en détient 10 000, le Salvador qui en détient quelque chose comme 5 000. Donc, il y a plus en plus de sociétés dans ce monde qui veulent faire du Bitcoin leur réserve stratégique parce que le Bitcoin en fait n'est rien d'autre qu'une réserve de valeur. Donc, plus un pays détient du Bitcoin, plus il a une superpuissance sur tous les autres pays. Donc le Bitcoin, maintenant, il est passé de crypto-monnaie à être une réserve de valeur. Donc, tout ce que je vous ai dit, tous ces gens, tous ces pays, toutes ces institutions essayent d'acquérir du Bitcoin. Et quand ils les achètent sous forme de ETF qui sont les Exchange Trade Funds. Ce sont des papiers numérotés de Bitcoin qui sont les mêmes que les Bitcoins numériques, mais cette fois-ci, c'est assuré par la compagnie qui les achète et qui se les revend beaucoup plus cher. Donc ces bitcoins achetés, ils sont retirés des plateformes. Et quand ils sont retirés des plateformes, ils sont gardés dans des cold wallets ou bien des portefeuilles froides. Donc sans connexion internet, on ne peut pas les hacker, on ne peut pas les voler. Donc quand tout cela est fait, tout cela est résumé, donc ce qui veut dire qu'il devrait y avoir de moins en moins de bitcoins sur les plateformes.
C'est ça qu'on appelle la demande et l'offre. Tu vois. Donc, en anglais, c'est demande choc. Donc, plus de gens voient que le Bitcoin est en train d'acquérir de la valeur, ils ont envie d'en acheter, et moins il y en a de Bitcoin sur les plateformes. Et moins il y en a, la demande est plus forte que l'offre, donc le cours monte, le produit vaut beaucoup plus cher. Pour le moment, on le compte à 120 000 $, mais selon certains dires, pour son ATH de 125 000, pour cette saison crypto, si le bull run termine, quand on va à la bear market, le bull run, c'est quand tout va au vert, quand tout pompe sur du 100%, redescend sur 50%, repompe sur 300%, redescend sur 25%, repompe 2000%. C'est ça qu'on appelle le bull run. En ce moment, tout le monde devient fou. L'argent coule partout. Donc, on voit ces valeurs se multiplier par 5, par 6, par 10. C'est ce qu'on appelle le bull run. Le bear market, c'est quand le marché est tout rouge. Tout le monde revend pour prendre ses intérêts. Donc, tout le monde fait une pause, prend ses bénéfices et profite de la vie. Donc, ça, c'est le moment de bear market. Après, tout le monde est vendu. Donc, sur tout ça se passe, il faut savoir donc, que le Bitcoin est totalement limité. Tu vois, il ne peut pas y avoir plus. Et donc, c'est une blockchain qui est régie par des lignes de code qui sont appelées protocoles. Et le protocole est tout à fait codé. Donc, si les gens achètent, il y a de moins en moins, il se fait de plus en plus rare. Donc là, c'est le choc demande, ce qui augmente son prix et sa valeur. Mais il faut aussi savoir que le Bitcoin, il fascine comme il divise. C'est une monnaie qui est à l'opposé de la monnaie traditionnelle qui est appelée monnaie fiat, comme par exemple le CFA, comme par exemple le dollar américain, le yuan chinois ou le yen japonais. Donc, et ces sommes d'argent sont régies par des banques centrales qui en détiennent le monopole et le contrôle absolu, ce qui leur donne le droit de produire beaucoup de billets et de créer beaucoup d'argent tant qu'ils en veulent. Donc, c'est pour cette raison que Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin en 2009, pour nous protéger de l'inflation, on va revenir un point sur l'inflation. L'inflation n'est rien d'autre que l'augmentation générale durable des prix et des biens, des services dans une économie. Donc, en d'autres termes, avec le temps, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de choses. C'est une perte de pouvoir d'achat et de la monnaie. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a autant de gouvernements et d'institutions qui veulent acquérir du Bitcoin pour le réserve de valeur. Donc, le Bitcoin est décentralisé parce que c'est une invention technologique qui permet à deux personnes de s'envoyer de la valeur librement parce qu'aucune entité centralisée ni banque centrale ne peut contrôler cette transaction. Donc, quand vous envoyez à quelqu'un de l'argent par le Bitcoin, il n'y a pas de transaction qu'on peut retracer, il n'y a rien à voir. Personne ne peut le arrêter, personne ne peut le contrôler. Il faut savoir qu'aucune banque ou entité financière ne peut modifier ou bloquer une transaction en Bitcoin. Donc vous, si vous allez à votre banque, vous avez besoin de 10 000 euros, la banque va commencer à enquêter, à soupçonner pourquoi vous avez besoin de tant d'argent, qu'est-ce que vous allez faire, est-ce un bon investissement, ils vont faire chier pour beaucoup de choses. Vous voulez faire un transfert de 1 million d'euros, la banque va vous appeler ou va venir chez vous, il va demander qu'est-ce qui vous passe dans la tête, pourquoi vous voulez quitter la banque, pourquoi cette transaction, vous allez payer tant de taxes, blablabla. Bla, bla, bla. Avec les cryptos, vous pouvez bouger 200 millions de dollars en un clic, à moins coût et sans que personne ne puisse savoir d'où est parti ou d'où va la transaction. Sauf vous qui l'avez envoyé, il y a la personne qui va la recevoir. Vous serez les deux personnes à la savoir. Et là, c'est un contrat intelligent qui est émis, traçable jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est la force et le pouvoir du Bitcoin. Donc personne ne le détient, personne ne le contrôle. Et là, en créant un équivalent numérique en cash de par sa fonction, en permettant d'envoyer de la valeur en pair-to-pair dans le monde entier avec des frais très bas et avec une rapidité très efficace. La liberté de disposer de son argent absolument devient très facile avec le Bitcoin. Donc les amis, j'ai expliqué un tout petit peu ce qu'il en est, ce qui est le Bitcoin. Donc je vais en venir à une petite anecdote, pas une anecdote, conter quelque chose. C'est comme si je suis au Sénégal, dans mon pays, à Kédougou. Je suis en train de marcher dans la rue et je vois un tas d'or
plus de 50 kg ou plus de 100 kg d'or. Je vois cet or et je suis seul sur le chemin, je suis seul sur l'endroit où il y a l'or. Donc je prends autant d'or que je peux, je rentre chez moi, je garde, je reprends, je rentre chez moi, je garde, je reprends, je rentre chez moi jusqu'à ce que toute ma maison soit remplie d'or. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire après que j'ai rempli ma maison? Je me suis mis à l'abri financièrement parlant. Je vais enterrer cet or ou je vais aller appeler les gens, mes proches, les gens que je connais, mes voisins, pour qu'ils viennent se servir eux-mêmes sur cet or. Ou bien je vais enterrer cet or pour que personne d'autre n'en ait et que je sois la seule personne qui détienne cet or, la seule personne qui est capable d'arriver au village ou dans ma ville natale, montrer que j'ai eu beaucoup d'argent, acheter beaucoup de voitures, épouser beaucoup de femmes, avoir plein d'enfants, être celui qu'on va chanter dans la radio, celui qu'on va chanter à la télé, celui qu'on va parler dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça mon but. Parce que les amis, je vais vous dire une chose. Les vidéos que je fais, si c'était juste pour avoir des vues, ou si c'était juste pour avoir des personnes, pour que YouTube me paye, ou que YouTube me rémunère, je ne compte pas sur ça. Parce que je suis dans le monde des cryptos depuis presque 10 ans. Donc, je ne suis pas nouveau dans ça. Je suis un vrai pionnier dans le monde des cryptos. Donc, je sais comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Si vraiment j'ai envie, je peux me mettre debout toutes les nuits et me mettre $100 ou $150 ou $200 quotidiennement dans mes comptes. Mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de concentration, ça demande un Wi-Fi très rapide et ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est pas YouTube qui va me payer ou je vais pas atteindre 10 000 vues, 15 000 vues pour que YouTube me paye pour que je puisse survivre. Non, je sais comment trouver de l'argent avec mes cryptos. Je le sais super bien. Donc revenons-en à nos moutons. C'est avec l'intention d'aider aux gens que je connais et d'aider à mes proches qu'ils aillent à la mine, qu'ils y accèdent, qu'ils prennent autant d'or qu'ils puissent pour revenir au pays ou revenir à notre ville natale ou revenir dans le village. Telles sont mes intentions. Parce que je pouvais garder cet or juste pour moi et aller en prendre autant de fois que j'en ai besoin. Mais je voudrais que tout le monde soit du même niveau que moi, que tout le monde soit riche, que tout le monde a accès à cet or, que tout le monde soit capable de subvenir à ses besoins et que financièrement parlant, nous pouvons tous survivre facilement comme nous le voulons, sans pour autant que tout le monde dépende de moi, parce que je suis la seule personne qui sait où est-ce qu'est la source de cette mine d'or. Non, tel n'est pas le cas. Je veux que tout le monde y accède et que chacun puisse survivre à ses propres besoins comme il le veut, sans pour autant me demander de l'argent, parce que j'ai fait de sorte que tout le monde soit un petit peu beaucoup plus riche qu'il l'était. Donc je ne vais pas être la personne sur laquelle va dépendre tout le village. Je ne vais pas être la personne sur laquelle va dépendre tout le monde pour avoir de l'argent. Donc ça c'est mon but, ça c'est mon intention. C'est la raison pour laquelle j'essaie de monter cette chaîne, pour capter l'attention de certaines personnes qui voudront investir leur temps, essayer d'acquérir de la connaissance sur les crypto-monnaies, parce qu'on est en train de parler de l'Internet du valeur. On est en train de parler de demain. Et de demain, selon les Européens, selon le plan qu'ils ont préparé, tout sera prêt dans 6. Donc, ne vous laissez pas berner par les Européens. Ne vous laissez pas faire dormir par les Européens, par les plans qu'ils émettent, les guerres entre l'Iran, l'Israël, les problèmes qui se passent aux États-Unis, les droits de douane, Netflix, les Amazon, la mode, les ciné, le football, la télé. Non, pendant que tout le monde se tourne vers la télé pour le football, pendant que tout le monde est là pour Netflix, pendant que tout le monde est là dans les informations à suivre la télé qui nous lave le cerveau, eux ils sont en train d'avancer financièrement parlant dans un autre monde. Tout est en train d'être préparé pour la finance du monde de demain. C'est la raison pour laquelle j'ai juste envie que vous y adhérez, que vous sachiez de quoi je suis en train de vous parler, que vous dites que cette personne qui est là en face de nous, dans un ordinateur ou dans un téléphone portable, en train de nous essayer, de nous apprendre, de nous indiquer quelque chose à quoi regarder, quelque chose qui peut nous aider demain pour mieux survivre, pour mieux vivre, économiquement parlant, être financièrement libre. Ce n'est pas avec de mauvaises intentions que je suis sur cette chaîne. Et ce n'est pas pour des vues sur YouTube, non. Je voudrais juste que la chance que j'ai eue, que l'on m'a donnée, que j'ai pu saisir, l'offrir en retour à certaines personnes qui puissent
l'apprendre, qui puisse la saisir, qui puisse investir. Parce que dans ce monde d'investissement, ce n'est pas moi qui vais gagner de l'argent, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous allez faire. Non, moi je veux juste vous tourner le regard vers ce qui est en train de se passer, vers ce que prépare le monde, vers ce que prépare le Forum international de Davos, vers ce que prépare la Banque centrale européenne, vers ce que prépare la Fed, la Banque fédérale américaine. Mais tous les puissants du monde, au Japon, en Corée, en Inde, en Russie, mais ils sont tous préparés sur ce pas pour aller de la finance traditionnelle à la finance numérique, à la finance digitale. C'est tout à fait prêt. Il y a des banques qui sont là que pour te prêter de l'argent. Avec des crypto-monnaies, il n'y a pas de crypto-monnaie, tu n'as pas besoin d'aller à la banque, tu n'as pas besoin d'appeler un directeur, tu n'as besoin de rien faire. Tu prends tes crypto-monnaies, n'importe quelle crypto-monnaie, avec sa valeur actuelle du marché, tu la mets sur une plateforme de lending, tu la laisses en collatéral avec un intérêt de 8%, on te prête 80% de la valeur de ce que tu as laissé là-bas. C'est tout à fait simple et tout ça, ça se fait en moins d'une minute. En moins d'une minute, tu peux emprunter 500 000 en amenant juste des cryptos qui valent 600 000. On te prête 500 000 et tu les transformes en dollars et tu laisses tes crypto-monnaies, tu utilises ton dollar dans le monde réel et quand tu as fini, tu reprends ton argent et tu reprends tes cryptos et tu payes les intérêts et tu te barres en moins d'une minute. Il n'y a pas besoin d'aller à la banque, il n'y a pas besoin d'aller au notaire, il n'y a pas besoin de garantir rien du tout. Donc ça, cette facilité, cette voie de faire de la bourse digitale une bourse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça la différence. Il n'y a pas à attendre de lundi matin pour couvrir les bourses, pour pouvoir vendre, attendre 3 jours qu'on te donne ton argent. Non, c'est fait à la seconde même que tu appuies sur le bouton vendre, à la seconde suivante tu as ton argent, à la seconde suivante tu peux sortir ton argent avec ta carte bancaire. Ce n'est rien de numérique, ce n'est rien de linéaire, c'est tout à fait réel, c'est palpable, on peut toucher. On a nos cartes bancaires avec les plateformes de crypto. Il y a la banque Binance, il y a la carte de la banque KuCoin, il y a la carte de la banque Revolut, il y a la carte de la banque KuCoin. C'est les mêmes que les banques. Mastercard, Visa, ils sont en train de travailler les crypto-monnaies pour un système de paiement électronique. Donc, chers amis, ce que j'ai vu, j'en ai profité. J'ai envie de vous en faire profiter. Ou c'est l'occasion maintenant, ou ça ne l'est jamais.